comment comprendre qu'on ait de la sympathie? Parce qu'il faut aussi se dire les choses clairement. Dans le cas d'espèce, l'agresseur ici, c'est la Russie, qui va bombarder un pays souverain qu'est l'Ukraine. Mais on voit que l'opinion africaine a une forte sympathie plutôt pour la Russie que pour l'Occident dans ce conflit. Je salue d'abord tous les copanélistes, Maître et César, qui sont en train de montrer qu'il y a effectivement une sympathie russe en Afrique, dont ça confirme votre constat. Maintenant, je ne vais pas aussi corroborer le principe que la Russie agresse. La Russie n'agresse pas l'Ukraine. Le président ukrainien a dit en septembre 2021 qu'il comptait devenir une puissance nucléaire. Et Vladimir Poutine avait dit qu'il ne pense pas que ce monsieur est en train de faire une bravade. Il croit vraiment à l'idée de devenir une puissance nucléaire. Et la Russie ne peut pas tolérer qu'une puissance nucléaire hostile lui soit voisine. C'est-à-dire ça devenait une puissance nucléaire proche de l'OTAN. Elle est la puissance nucléaire qui est bien voisine à ces pays, non? Dans les clauses avec l'OTAN ne devait pas s'étendre jusqu'à l'Ukraine. Quand on regarde le pacte de Varsovie, l'OTAN devait se constituer non pas en ennemi de la Russie, mais plutôt en allié de la Russie. Et les deux puissances devaient évoluer ensemble. Quand on regarde les accords de Minsk, qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine, on peut bien comprendre Vladimir Poutine qui s'est senti provoqué. Et on a vu que ce soit le président Macron de la France, que ce soit le président Biden des États-Unis, menacer la Russie au cas où la Russie ne respectait pas ce qu'ils appellent l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc le président russe a été pendant longtemps provoqué. Il est donc celui qui a été agressé. Et il a répondu à l'agression de la manière la plus forte. L'Ukraine a-t-elle bombardé la Russie? Non. Là, l'Ukraine a usé de la violence en harcelant les positions des militaires russes qui étaient dans le Donbass. Donc, si l'Ukraine a tiré des missiles sur le Donbass en direction des militaires russes, c'était une provocation. Et il faut comprendre qu'en langage militaire, une provocation interpelle une réaction. Donc, la Russie a été agressée par l'Ukraine. La Russie a réagi de la manière la plus forte. On peut regretter parce que la Russie est une hyperpuissance et l'Ukraine n'est qu'une puissance moyenne. Donc peut-être c'est la disproportion qui amène à cette sympathie. Mais passé cette étape, regardons le niveau de sympathie. Ce n'est pas seulement dû à l'histoire. La Russie n'ayant pas été membre de la conférence de Berlin en 1884 jusqu'en 1885, la Russie a une autre histoire présente qui joue en sa faveur. Une histoire de sapeurs-pompiers. Par exemple, en Centrafrique, le territoire a été occupé à 70% par les rebelles centrafricains qui faisaient la pluie et le beau temps. À l'époque du président Bozizé, qui est devenu lui-même aujourd'hui un terroriste rebelle en Centrafrique, un terroriste en plus, parce qu'il menace l'État du Cameroun à travers le fameux mouvement de libération du Cameroun, avec quelques alliés ici au Cameroun. Donc, avant qu'il ne devienne rebelle, il était président. Les Français lui ont garanti qu'ils allaient construire une entreprise d'exploitation d'uranium et qu'ils allaient donner de l'emploi à tout le monde. Quelques mois après, c'était tout un flop. L'entreprise n'est jamais née. En fait, il s'agissait de tout un plan pour récupérer un ensemble de ressources naturelles en Centrafrique. Et après l'avoir fait, on a installé les rebelles dans toute cette zone. L'État centrafricain n'y avait plus accès. Donc, cette histoire de pillage de l'Afrique que nourrit la France, quand la Russie est arrivée, elle est arrivée comme libératrice. Parce qu'il ne faut pas seulement dire sapeur-pompier. Elle est arrivée comme libératrice parce qu'elle a aidé les Africains à récupérer leur souveraineté. Mais au gré des intérêts. Parce qu'il faut dire, il faut aussi avoir le courage de le dire, que la Russie n'est pas en RCA de manière bénévole, encore moins au Mali. Il y a des contreparties. La contrepartie, c'est vrai, tout est dans le contexte international se paye.